Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue des unes de la presse africaine sur Global Télévision. Pour cette dernière édition de la semaine, nous vous proposons une revue des unes spéciale Cameroun. Démarrons donc avec l'économie quotidien qui titre à sa une « Amélioration du climat des affaires, ce que préconise le FMI ». Le Fonds monétaire international a tenu son conseil d'administration ce 3 juillet dernier. À l'issue de celui-ci, l'institution a fait des propositions à mettre en œuvre au Cameroun. Le FMI a approuvé un financement de 72 milliards en faveur du Cameroun, c'est à lire en page 3 du journal. Toujours en économie, conjecture économique met à sa une recouvrement de créances. La SRC a capté 16,9 milliards de francs CFA en 2023. La structure prévoyait un recouvrement de 18,87 milliards en fin 2023. Et la société de recouvrement des créances a finalement recouvré près de 17 milliards pour l'État camerounais. Un peu de politique avec le journal Le Soir qui édite à sa une « Le MINAT avise, aucun écart de comportement ne sera toléré ». Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Nji, s'adresse aux acteurs politiques de l'opposition hantés par les démons de la déstabilisation selon le journal. Également, le quotidien Cameroun Tribune met à sa une « Élections 2025, les gouverneurs en mission ». À l'issue de la première conférence annuelle qui s'est tenue hier à Yaoundé, Paul Atanga-Nji a recommandé aux autorités administratives de prendre des mesures pour prévenir et contrecarrer toute tentative de perturbation du processus électoral. En sport, l'info à chaud affiche à sa une la belle leçon du SGPR. Le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a demandé à Joseph-Antoine Bell, président de l'ONIES, de bien vouloir rapporter, et ce en urgence, les décisions portant nomination de certains responsables, organisation et classification à titre provisoire des infrastructures de l'ONIES. Le secrétaire général à la présidence de la République a également demandé à Joseph-Antoine Bell de se conformer au décret du 12 août 2022 concernant la forme des actes à édicter, la procédure à respecter et la compétence de l'autorité signataire des 10 actes. Toujours en sport, Défense Afrique titre à sa une « Groupement Ntouessong, la marraine de la Champions League du groupement Ntouessong et Lomo Ntonga donne le ton ». Le quotidien Réalité Plus avec à sa une « Célébration du cinquantenaire du quotidien Cameroun Tribune », le ministre d'État, le professeur Jacques Famundongo, donne une leçon inaugurale à couper le souffle. Le professeur Jacques Famundongo a relaté les premières heures du quotidien Cameroun Tribune et durant son allocution, il s'est appesanti sur la différence entre la presse publique et la presse privée, c'est à lire dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette dernière édition de la semaine spéciale Cameroun. Merci d'avoir suivi. Téléchargez l'application Global TV pour ne rien rater de nos programmes et à la semaine prochaine.